Bonjour à tous, donc avant d'entamer la vidéo de présentation du futur projet de restauration, quelques petits mots vite fait. Il n'y aura pas de vidéo du calibre 24 de la restauration parce que bon, ça serait tout le temps répétitif. Donc voilà, ça serait répétitif et puis bon, j'ai pas fait un vernis dessus, j'ai juste fait un poncé huilé et après bon, il demande juste de l'entretien au fur et à mesure. Le bronzage, j'avais pas trop réussi à le faire revenir. Bon, je me suis débrouillé. Le résultat il est un peu mieux que celui d'origine, mais bon, c'était pas une très bonne base, donc j'ai estimé qu'il ne méritait pas une vidéo. Second topo, week-end dernier, donc Baltrap. Alors vous me dites dans les commentaires si vous voulez la vidéo, mais franchement le résultat était très mauvais. Donc la fosse je la connais, elle est mauvaise en elle-même. De toute façon je le dis dans le résumé de la vidéo. Même si je ne l'ai pas sorti et j'hésite à la sortir. J'ai fait un 3 sur 10, première planche, donc avec la podium, la nouvelle de Marie-Herme. Ensuite j'ai dû faire un 4 sur 10 avec le Miroku, pareil avec la podium. Après donc j'ai pris la premium de Marie. Et J27 j'ai dû faire 6 ou 7 sur 10 avec un barrage. J'ai perdu au barrage. Et après dernier avec le Miroku, toujours avec la premium. Je crois que j'ai fait un 7 sur 10, j'ai fini en 3ème place. Voilà, il n'y avait pas de barrage ni rien, donc pas très intéressant. Je préfère pas trop sortir la vidéo puisque j'ai pas tellement de recul sur la nouvelle podium quoi. Il faudrait que j'en tire plus pour vraiment me faire une opinion. Pour une cartouche de sport du moins. Et dans de bonnes conditions. Avec un fusil que je connais, tout ça, bon. On verra après. Allez, on passe à la présentation donc du projet de restauration. Donc c'est le fusil d'un ami, toujours pareil. Donc c'est un Beretta, un A303, donc 12,70, choc interchangeable. Alors, vous allez me dire, vu de loin comme ça, il est joli ce fusil. Bon, on va regarder, il n'y a rien dedans. Il est joli. Bon, le problème c'est qu'il a déjà amené à faire restaurer. Et je vais passer donc au caméscope parce que pour que ça se voie bien. Et on va filmer en gros plan. Des petits problèmes. Allez, on passe sur le caméscope. Donc voilà, je sais pas si on voit bien les problèmes. Le gars qui lui a fait la préparation, il a mis une teinture très sombre dessus. Il n'a pas pensé les défauts. D'accord. Ce qui donne au toucher un effet peau d'orange qui est dégueulasse. Faut bien avouer. Donc je sais pas si on peut le voir correctement. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc au toucher c'est vraiment dégueulasse. Là il n'y a pas de problème. Le canon, donc il aurait fait rebronzer, mais on voit que par dessus il repique partout, tout le long. Certains endroits comme sous la bande ventilée, il y a des manques. Le produit n'y est pas passé, c'est sale, il manque des... Alors je sais pas si on va bien le voir. Dessous, il y a des taches de rouille sous la bande ventilée. Ça n'a pas été nettoyé ni gratté, le produit il n'y en a pas eu. Donc voilà, restauration en demi-teinte. On peut voir ici aussi sur l'arrière de la longuesse, ça n'a pas été rebronzé, il y a des petites piqûres. Là on peut voir une grosse coulure ici, là, vraiment dégueulasse au toucher. Le vernis qui s'écaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des endroits où il y a eu tellement de produits que ça a bouché le quadrillage. D'autres endroits à l'inverse, au lieu de reprendre le quadrillage, il n'a pas repris, donc c'est lisse. À d'autres, il y a un peu plus de quadrillage, enfin voilà. Les pets, et bien voilà, parlons-en, les pets ils n'ont pas été repris. On peut voir des griffures. Donc, mais au toucher, ici aussi, là, je sais pas si il va faire le focus. Allez, petit focus, s'il te plaît. Voilà, ici, là, on peut voir, je sais pas ce que c'est.
une surépaisseur, enfin voilà. Bon. Donc voilà, alors mon ami me l'a confié pour que je lui reprenne et que je lui redonne sa teinte claire d'origine. Parce que là on voit même plus le veinage du bois. Pourtant il fait clair, mais c'est trop sombre et puis au toucher c'est pas bon. Alors par contre, là où le challenge, donc j'étais la caméra, là où il y a du challenge, c'est il faut que je garde le quadrillage. D'habitude au ponçage, généralement il part. Mais il faut que je garde le quadrillage. Donc pour garder le quadrillage, je vais utiliser une nouvelle méthode que je vais tester donc dessus. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'espère que le résultat sera bon. Je vous tiendrai au jus, je vous dis pas encore ce que c'est, pour pas influencer, pour pas que les gens le fassent avant, tant qu'on ne sait pas le résultat que ça peut donner sur une arme. Donc je vais essayer dessus, et puis on verra bien. Mais bon voilà, les semi-auto ça change un peu. Hein. Bon, c'est lourd, mais il tombe bien. Comme le fusil il tombe bien, mais bon, c'est lourd. Après c'est un Beretta, très bon fusil. Avec ça on peut vraiment tout chasser. Donc il n'y a pas de problème. Crac, et là, tac. Et là ça rentre. Donc voilà les amis, moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt donc pour la restauration de ce fusil. Si vous voulez vraiment la vidéo du ball trap, je peux vous mettre quelques petites séries, vous me le dites en commentaire. Mais c'était vraiment pas brillant, donc je préfère à la limite m'abstenir. À quoi ça sert de... sur ma plus belle planche à la fin j'avais plus de batterie, donc la caméra en plus elle a coupé, donc voilà, il y a un faisan dans le bois, donc voilà, pas super. Moi je vous donne rendez-vous pour la restauration de ce fusil.